Bonjour à tous. Nantes, Jérémy Marchand poignardé par son cousin dans son sommeil. Explication dans cette vidéo. Vendredi 17 mai, fin d'après-midi. Après avoir laissé sa Mégane grise au parking, Jérémy Marchand entre dans l'aéroport de Nantes Atlantique. C'est le week-end de la Pentecôte, il y a un monde fou. Il se plante dans le hall et observe les passagers qui commencent à débarquer. À cette heure-ci, normalement, cet infirmier de 43 ans travaille. Mais le lendemain, son frère aîné et sa belle-sœur organisent une grande fête pour leurs 20 ans de mariage. Ils ont invité de nombreux membres de la famille, dont un couple de cousins et un autre célibataire, qui habitent le sud de la France. Jérémy, dont la maison est grande, a proposé d'aller les chercher à l'aéroport et de les héberger tous les trois pour la nuit. Son geste n'a surpris personne. Aider les autres, rendre service, c'est l'histoire de sa vie. Jérémy Marchand a toujours été un garçon lumineux, intelligent, facile à vivre. Il a grandi à Riaillé, dans le nord du département de la Loire-Atlantique, entre ses parents, son frère et sa sœur. Une enfance sans problème dans une famille unie. Très jeune, il a rejoint le corps des pompiers volontaires dont la devise, courage et dévouement, semble faite pour lui. Cet engagement précoce ne l'empêche pas de sortir et de faire la fête, comme tous les jeunes de son âge. Mais ce grand blond au front dégagé est du genre raisonnable. Il connaît les dangers de l'alcool et se dévoue souvent pour être le capitaine de soirée, celui qui ne boit pas lors des virées en discothèque. Après le bac, Jérémy a travaillé durant plusieurs années dans une coopérative agroalimentaire, mais ce boulot l'ennuyait. Il s'y sentait inutile. À l'approche de la trentaine, il a donc décidé de tout plaquer pour suivre des études d'infirmier dans la région parisienne. Quand il revient en Bretagne, son diplôme en poche, Jérémy n'est plus seul. Il a rencontré entre-temps Nathalie, la femme de sa vie, une jeune et belle africaine aux longs cheveux noirs. Il installe son cabinet d'infirmier libéral à Joué-sur-Erdre, non loin de Riaillé, mais choisit plutôt de vivre à Nantes avec Nathalie. À l'automne 2016, ils achètent ensemble une maison mitoyenne rue des Renards, dans le quartier de la Boissière, puis se marient dans la foulée. Un mariage célébré par le pasteur du centre chrétien Maison de Grâce, une communauté évangélique dont ils sont tous deux des fidèles assidus. Cette année 2016 est également à marquer d'une pierre blanche, elle voit également naître le premier enfant du couple, un garçon. Une petite fille viendra au monde 2 ans plus tard. Jeune papa comblé, Jérémy ne chôme pas. Son cabinet de Joué-sur-Erdre est toujours plein. Le secret de sa popularité est simple, un cocktail de gentillesse, d'humanité, de disponibilité. Et une bonne dose d'humour en prime. Quand il doit faire une piqûre à des gamins que les seringues terrorisent. Jérémy les fait tellement rire par ses blagues qu'ils oublient toute appréhension. Il sait faire face aussi aux situations les plus dramatiques. Ainsi quand il réussit, par ses soins, à sauver le pied d'un patient diabétique que les médecins pensaient être obligés d'amputer. Ou encore quand il soutient à bout de bras, sans jamais se décourager, des parents désespérés dont la fille semblait condamnée. Il arrive à Jérémy de sacrifier son dimanche pour aller déjeuner chez une vieille patiente esseulée, simplement pour lui remonter le moral. « Je vais prier pour vous », dit-il lorsqu'il se trouve confronté à des patients atteints d'un mal incurable. Malgré son emploi du temps chargé et les 70 km aller et retour qu'il fait chaque jour entre Nantes et son cabinet, Jérémy trouve encore le temps de s'impliquer dans la vie locale de Joué-sur-Erdre. Lorsque le dernier médecin de la bourgade prend sa retraite, en 2022, il participe au tournage d'une vidéo destinée à lui trouver un successeur. Des loisirs? Un passe-temps? L'infirmier modèle s'adonne au bricolage. Troquant volontiers sa blouse blanche contre un bleu de travail pour restaurer de ses mains la maison de la rue des Renards. Retour au vendredi 17 mai, à l'aéroport de Nantes Atlantique. Jérémy repère vite ses 3 cousins dans la foule. Retrouvailles, embrassades, récupération des bagages. Quelques minutes plus tard, ils s'installent tous dans la Mégane et prennent la direction du centre-ville. Jérémy connaît-il le passé psychiatrique du célibataire de 29 ans, appelons-le Marc, qu'il se prépare à accueillir chez lui? Sait-il qu'il est schizophrène, qu'il a déjà été interné et qu'il s'est fâché avec à peu près tous ses proches? Impossible à dire. En tout cas, le dîner en famille, avec Nathalie et les enfants, se déroule sans incident. La journée du lendemain promettant d'être longue, tout le monde monte se coucher de bonne heure dans les chambres, à l'étage. C'est vers 4 heures du matin que l'horreur s'abat sur la maison avec la violence de la foudre. On entend d'abord un hurlement atroce, une longue plainte à glacer le cœur. Jérémy vient d'être réveillé en sursaut par une douleur insoutenable dans la poitrine. Sa femme, affolée,
allume la lumière et crie à son tour en le voyant couvert de sang. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a juste le temps d'apercevoir, comme dans un cauchemar, le cousin Marc qui sort de leur chambre un couteau à la main. Jérémy, le visage déformé par la souffrance, parvient à se lever, à faire quelques pas. Il s'effondre une première fois sur le palier mais se relève et dévale l'escalier en titubant, avant de rouler au pied des marches. Ses cris et sa chute ont réveillé l'autre cousin qui parvient à maîtriser Marc et à le ligoter en attendant les secours. Pendant ce temps-là, les femmes, Nathalie et la cousine, tentent de contenir l'hémorragie du blessé sous le regard affolé des deux enfants. Mais Jérémy, qui a reçu 2 coups de couteau dans la région du cœur, a perdu trop de sang. Il ne survivra pas à ses blessures. Interpellé, Marc est dans un tel état de confusion qu'il est incapable de décliner son identité. Pourtant, au début de sa garde à vue, il retrouve peu à peu la mémoire. Il reconnaît l'agression, les coups de couteau, mais ne peut expliquer pourquoi il s'est levé en pleine nuit pour aller poignarder un innocent. Alors qu'un premier médecin l'avait jugé apte à être interrogé. Un second estime bientôt au contraire qu'il n'est pas en état de répondre aux questions des policiers. La garde à vue est levée, et le schizophrène est interné d'office au centre psychiatrique de Blain. Le samedi, évidemment, la fête de famille est annulée. Et c'est le week-end d'après, au cimetière, dans les larmes et la consternation, que les proches de Jérémy ont fini par se réunir. Les parents du jeune homme sont effondrés, rendus muets par la douleur. On perd un ange, a soufflé un ami. Souvent, ce genre de phrase est une figure de style, une formule de circonstance. Cette fois, c'était vrai. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.